l'arche dont tu entends parler, de bois de gopher, que Dieu demande à Noé de fabriquer, n'est qu'une métaphore. Et Christ est en quelque sorte cette arche. Le déluge est le symbole du jugement de Dieu sur la terre. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, et il ne vient point au jugement. Tous les animaux qui étaient entrés dans l'arche, y compris Noé lui-même, ont été exemptés du jugement. Ils ont été exemptés. Le jugement n'a pas eu de l'effet sur eux. En réalité, cette histoire qui nous est racontée a un enseignement spirituel très poignant et très lié à la fin des temps. Et d'après les Écritures, celui qui a une place dans l'arche, c'est celui qui a la foi en Dieu. Vous voyez, en fait, c'est la foi qui emmène la distinction. C'est la foi qui emmène l'exemption. C'est la foi qui emmène la justification. Et derrière donc l'arche que Dieu demande à Noé de se fabriquer, en réalité, il y a une forteresse, une opportunité qui nous est donnée aujourd'hui de nous mettre à l'abri. C'est comme quand Dieu te dit de te réfugier en Christ. Une personne qui entend la parole de Dieu doit être saisie d'une crainte respectueuse. L'arche est donc cette garantie, une forteresse qui va vous maintenir en vie malgré la calamité annoncée. Vous comprenez, non? Donc lorsqu'on dit que Dieu a dit à Noé que la fin de toute chair arrive, cela correspond aux évangiles qui nous avertissent qu'on est au temps de la fin. Et celui qui a des oreilles et qui a la crainte de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il entreprend de bâtir selon ce que Dieu lui a dit. Si Dieu te dit de venir à lui, c'est parce qu'il te garantit le salut. Donc quand vous lisez Genèse chapitre 6, verset 14, la Bible dit: fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. Toutes ces instructions sont des instructions divines qui ont un rapport avec ton salut. Dieu voulait que Noé soit sauvé. Tout comme aujourd'hui, il veut que tu sois sauvé. C'est un appel au salut. Et si tu lis par exemple Jean chapitre 3 verset 16, la Bible dit: celui qui croit en moi n'est point jugé. Et j'aimerais que tu comprennes que c'est un appel que Dieu te donne à te repentir. Au chapitre 7 verset 1, on dit: l'Éternel dit à Noé: entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi et parmi cette génération. C'est un message que Dieu donne à quelqu'un ce matin. C'est pourquoi je parle à quelqu'un qui est encore en train de commettre l'adultère avec la femme de quelqu'un. Je parle à une femme qui est encore en train de coucher avec un homme sur le lieu de son travail. Je dis que Dieu est en train d'appeler. Cette parole est pour toi. Change de vie. Je parle à quelqu'un qui entretient une relation incestueuse avec un membre de sa famille. Dieu est en train de te parler. Change tes habitudes. Genèse 6, verset 13. Alors Dieu dit à Noé: la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. C'est le jugement dernier. C'est le jugement dernier. Cette image que vous voyez dans Genèse 6, vous la retrouvez dans Exode 12. Vous voyez? Vous la retrouvez encore dans Apocalypse chapitre 21. C'est le jugement dernier. Vous voyez? Donc la Bible en fait, Dieu nous parle au travers de sa parole derrière des figures. Il nous parle derrière des métaphores, des choses que nous prenons parfois pour des histoires, pour des récits simples, mais des choses qui ont une connotation très profonde, plus profonde parfois que ce que nous percevons. J'aimerais vraiment t'inviter à faire un examen de conscience ce matin. Tu sois le mari d'autrui, arrête ça. Tu as envie d'avorter, tu es enceinte, arrête. Change tes habitudes. Va à l'abri. Christ est l'arche de l'alliance. Il est l'arche de ce qu'on appelle la nouvelle alliance. Pour que tu sois sauvé, il faut que tu ailles en Christ. Il est ta protection. Il est l'arche qui te préserve du jugement. Jean chapitre 5, verset 24. Celui qui croit en moi et qui écoute ma parole, il ne passera pas par le jugement. Il y a des personnes parmi nous qui ne seront pas jugées. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'arche. Ceux qui étaient dans l'arche, Dieu avait estimé qu'ils avaient le droit d'être sauvés. La Bible dit que Christ prêchait par le moyen de Noé. Parce que la Bible dit que Noé était juste aux yeux de Dieu, au milieu d'une génération perverse. Et la Bible le définit comme un prédicateur de la justice. Donc lorsque Noé parlait, en réalité, c'était Christ qui parlait. On peut comparer Noé à un Éphésiens 4. Tu vois, on peut dire que Noé était un Éphésiens 4, une personne que Dieu utilisait, un avatar par lequel il passait pour parler à une génération qui était désordonnée, parler à une génération qui était perdue.